Alors, comme tu le sais, sur cette chaîne, on aime aller fouiller dans les rapports que personne ne lit, mais qui sont une mine d'informations. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au budget de l'État et un compte qui concerne 40 millions de conducteurs. Je parle du compte d'affectation spéciale sur le contrôle de la circulation et du stationnement routier. Alors déjà, première chose, ce que l'on constate quand on consulte ce compte, c'est que les amendes et les recettes des amendes de la police de circulation hors radar sont en hausse constante pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Alors si on ajoute les recettes des amendes des radars, on arrive même à presque 2 milliards d'euros et ces recettes auraient pu être encore plus importantes si une partie des radars n'avait été dégradée. Vitres taguées ou rayées, sale temps pour les radars fixes. Selon le ministre de l'Intérieur, 60% des détecteurs ont été endommagés depuis la mi-novembre. Alors une idée reçue qui s'avère finalement vraie lorsqu'on consulte en détail ce compte, c'est qu'on constate une augmentation de 56% des dépenses de ce compte au profit du programme désendettement de l'État, ce qui confirme qu'une grande partie des dépenses de ce compte n'ont rien à voir avec la sécurité routière et que les radars sont bien là pour désendetter l'État. D'ailleurs, la Cour des comptes, qui a pour mission constitutionnelle d'informer les citoyens, nous écrit ceci: ce versement est contraire aux dispositions de l'article 21 de la loi organique de loi de finances qui dispose qu'un compte d'affectation spéciale est abondé par des recettes particulières qui sont par nature en lien direct avec les dépenses financées. Or, le désendettement de l'État ne présente pas de lien direct avec les amendes de la circulation. Alors bon, est-ce véritablement un problème? Ne vaut-il mieux pas que nos amendes financent le désendettement de l'État plutôt que l'achat de nouveaux radars? Néanmoins, le nombre d'équipements de contrôle automatisé est susceptible de croître en 2026 et les prochaines années. Et oui, car pendant que tu regardais Cyril Hanouna sur C8, le Parlement, le gouvernement ont voté une loi, la loi 3DS de février 2022, qui autorise désormais les collectivités territoriales à installer leurs propres radars. J'aimerais vous montrer ce graphique sur le nombre de radars à venir dès 2026, puisqu'il est prévu d'en installer plus de 1000 par an. Désormais, ce n'est donc plus seulement l'État, mais aussi les collectivités territoriales qui seront à l'initiative de l'installation de radars. Donc voilà, roulez doucement parce que tout le monde s'y met, l'État, les collectivités et même les entreprises privées, puisque le dispositif d'externalisation de la conduite de voitures radars a été étendu à 11 des 13 régions françaises. Des sociétés privées pourront donc embarquer des radars mobiles dans pratiquement toute la France. J'espère que cette vidéo t'a plu et d'ici à la prochaine vidéo, roulez doucement.